aujourd'hui 1 milliard d'habitants de quartiers précaires, 1 million de sans-abri. Et selon le World City Report 2016, on aurait besoin de construire 1 milliard de logements d'ici à 2025 pour un montant estimé à 11 billions de dollars. Donc ce sont des montants absolument colossaux pour satisfaire l'accès au logement des personnes les plus vulnérables. Certaines personnes ont tendance à penser, en lisant quartier précaire, qu'on parle de quartier de bidonville. En fait, on ne parle pas de ça, qu'on se focalise là vraiment sur la question foncière et sur finalement l'insécurité qui est consubstantielle à la formation de cet habitat. Et avec des niveaux et des gradients d'insécurité qui sont très importants, d'un semi quasiment légal à quelque chose de absolument non reconnu. Les États ou les ministères ont très souvent le schéma « Ah bah oui, donc va falloir exproprier pour faire une école, parce qu'il manque une école, un marché, un hôpital, etc. » Toute l'idée, c'est d'essayer d'expérimenter des alternatives à l'expropriation. La question fondamentale qui était adressée il y a 40 ans par des chercheurs pionniers sur ces questions, de savoir finalement quelle est la contribution de ces quartiers et de leurs habitants à la ville, n'est pas réellement encore prise en compte. On est dans une période où il y a eu un retrait massif des politiques publiques dans le secteur du logement. Et on en paye très fortement les conséquences aujourd'hui. Et notre travail, d'ailleurs, à la Commission, on a lancé cette campagne qui s'appelle The Shift, qui doit indiquer qu'on doit bien considérer le logement comme un droit et non comme une marchandise. Les problématiques qu'on rencontre dans les quartiers donc, précaires à Djibouti sont exactement ce qui se passe à Rio, ce qui se passe à Nairobi, ce qui se passe ailleurs. L'échelle est différente, mais les problèmes et ce que vivent ces gens-là sont à peu près identiques. Il s'agit aussi de considérer ces populations-là pour qu'elles fassent partie aussi des habitants de la ville. La solution, et c'est ce que nous privilégions aujourd'hui, c'est l'anticipation. Aujourd'hui, il faut de toute façon travailler à cette reconnaissance de l'informel et même à son accompagnement, en attendant en tout cas d'avoir des financements publics nécessaires.